suis auteur et scénariste aussi de bande dessinée, donc auteur complet. Et je suis en ce moment sur la série de Apocalypse sur Carson City. Donc, le 6e tome vient de sortir il y a quelques jours. En fait, c'est plein de petites histoires en fait, avec, je crois qu'il y a 27 personnages dans ma bande dessinée. Il y a beaucoup qui sont déjà morts, arrivent au tome 6. Et en fait, c'est plein de petites histoires qui se croisent, qui s'entrecroisent. Et toutes ces histoires, en fait, il faut avoir une espèce d'incidence sur la trame principale qui est une invasion de zombies sur la ville de Carson City, où des gangsters en fait essaient de survivre dans cette ville et sont pourchassés par les flics un petit peu véreux, tout ça. Donc c'est très Tarantino à la base, puisque je m'inspire bien sûr de Reservoir Dogs, Une nuit en enfer. Enfin c'est très voilà, c'est très film, très cinématographique on va dire, dans le découpage et dans l'histoire. Tout à fait, oui, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, puisque je suis complètement mauvais et nul. Je me suis complètement planté en fait, puisque moi en fait, comme je l'ai dit la première fois, en fait le scénario, je le découpe vraiment en grandes tranches. Je me laisse une liberté totale en fait sur le découpage. Et là en fait je pensais vraiment que faire un gros tome, donc le tome 6, le dernier tome, et je me suis laissé déborder par cette scène qui m'ont vraiment plu. Au dernier moment en fait j'ai rajouté des détails, des dialogues, des choses comme ça, et en fait voilà, je suis arrivé à une grosse centaine de pages et j'avais pas du tout fini l'histoire. Il me manquait encore 60 à 70, 80 pages on va dire pour finir le tome. Donc là j'ai réfléchi 2 minutes, j'ai fait bon, qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais un bouquin de 200 pages, il y en a encore pour 1 an de boulot, ou est-ce que je téléphone à l'éditeur et on prend le parti pris, même si j'avais pas prévu ça à la base, de faire le tome 6 en 2 parties, donc c'est ce qu'on a fait, donc voilà. Mais c'est ma faute, donc je me suis trompé sur le début, donc j'avais annoncé oui 6 tomes, en fait ça sera en 6 tomes, mais le 6e tome est en 2 parties, donc 7 tomes. Pour répondre à la première question, en fait, non, quand je suis parti sur le premier tome, voir le deuxième, en fait je pensais faire 4 tomes, quelque chose comme ça. Et comme j'ai dit auparavant, en fait, ouais, je me suis vraiment embarqué dans le scénario qui a vraiment évolué au fil de... J'avais le fil conducteur, donc je savais à peu près où j'allais aller. Et la grande liberté que je me suis imposée, en fait, a fait que oui, je me suis laissé déborder par tous ces personnages et voilà, je me suis laissé embarquer dans l'aventure. Et là, donc, on arrive au 6e tome. Et si je devais changer quelque chose, je sais pas, peut-être que oui, j'essaierais éventuellement là, par rapport à la dernière question de faire le 6e tome, d'en faire vraiment le dernier, et j'aurais peut-être dû condenser peut-être un peu plus le 5e et le 6e pour que ça tienne justement en 6 tomes et pas en faire 7. Après le 7e sera pas du tout quelque chose d'inutile, hein, ce sera pas du remplissage ou des choses comme ça, il y a vraiment, l'histoire se finit vraiment dans le tome 7, surtout que je veux faire vraiment une vraie fin qui dure voire 1 voire 2 chapitres pour voir comment les personnages, enfin les survivants on va dire, ce qu'ils deviennent un petit peu sur la fin, pas finir genre fin tac ça y est, voilà, tout le monde est mort ou les zombies sont plus là, ou enfin no spoilers please. Mais voilà, vraiment faire une petite fin, voir ce qu'ils deviennent par la suite. Donc c'est pour ça que c'est important, je voulais pas terminer en compressant le tome 6. Surtout sur une série qui dure depuis 6 tomes. Et c'est vrai que par rapport au découpage, en fait, là on arrive, en fait c'est un peu plus compliqué parce que les histoires en fait qui faisaient un petit peu le grain de sel des autres scénarios, on pouvait croiser les histoires, tout ça, donc on pouvait jouer un petit peu à l'instar de Pulp Fiction sur des histoires qui se croisent du début à la fin, on comprend qu'à la fin ce qui se passe. Mais là je peux moins le faire, puisqu'en fait tous les personnages sont réunis plus ou moins au même endroit, donc en fait on peut moins voir cette subtilité de scénario mélangé. Donc voilà, donc là c'est un petit peu le grand final on va dire, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus linéaire on va dire, et voilà, il y a un petit peu plus action, un peu la dernière grosse action avant le grand final on va dire. Donc c'est vrai que j'ai essayé de faire des pages un peu plus impressionnantes, un peu plus de double pages que sur les autres, au détriment aussi justement de bifurcation scénaristique, de choses comme ça. Oui. C'est un petit peu comme le tome 5 il me semble, non le tome 4 pardon, le tome 4 où en fait on suivait plus l'histoire des Blackwood pendant un long moment et il y avait moins d'histoires qui se croisaient. Et ça c'est pas mal je trouve, parce que
chaque livre en fait a voilà, sa caractéristique. Il faut prendre l'œuvre en fait dans son ensemble. C'est pas voilà, bah tiens, j'ai préféré ce tome-ci. Non, non, c'est on prend toute l'œuvre à la fin et voilà. Il y a des moments où ça se croise, il y a des moments où c'est plus linéaire, il y a des moments de calme, il y a plus des moments d'action. En fait, voilà, faut prendre toute l'œuvre quand elle sera finie en fait. C'est vrai, j'essaye à chaque fois de renouveler. Alors ça commence à être un petit peu difficile de trouver des nouvelles pistes parce que je veux pas non plus faire des trucs complètement dingues. Mais voilà, bah, j'essaye chaque tome de dire bah tiens, là, voilà, c'est plus à l'extérieur. Il y a des scènes dans des bouquins différents, c'était plus en catimini dans un manoir, des choses comme ça, donc c'est plus des plans serrés, un peu plus noirs. Là c'est plus à l'extérieur, donc c'est vrai j'essaie d'agrandir les cases, de faire des doubles pages, des choses comme ça, de mixer des effets, donc c'est un petit peu ouais, mon alchimie, voilà, pour chaque album, il y a un petit peu, on va dire une petite patte différente, mais que la trame soit, visuelle soit toujours la même, hein, mais je veux dire, bon voilà, j'essaie de changer quelques petits trucs à chaque tome, donc là ouais, c'est vrai que j'ai pris plus d'ampleur sur certaines cases et certaines pages. Alors je crois qu'il y en a 84. Non, j'en sais rien en fait. J'en sais rien du tout. Non, non, c'est. En plus, celle que je connais, donc je suis incapable de dire combien il y en a, et celle inconsciente, et que le lecteur va trouver que j'ai même pas pensé, je pense qu'il y en a encore plus. Donc, non, non, voilà, c'est. Encore une fois, bah, j'avais déjà répondu ça à l'autre interview, c'est. Il y a des choses voilà, que je me souviens dans certains films qui collent parfaitement à la scène, donc je me permets de le mettre avec joie. Et puis d'autres choses qui sont sûrement inconscientes et que même en relisant la BD, après je dis ah bah tiens, mais ça me fait penser à un film, bah oui, voilà, j'ai dû penser à ça, mais c'est souvent inconscient en fait. Donc je sais pas du tout, pour répondre à ta question, non, j'en sais rien. Il y en a pas mal. Et je pense que sur l'œuvre, ça serait sympa peut-être de faire dans les bonus toutes les références depuis le début. Je pense qu'il y aura quelques pages à remplir. Ouais. Je pense qu'à la fin, en fait, on va pas rigoler. On va pas rigoler trop. Je pense même, je vais tenter de mettre même de l'émotion dans les dernières pages. Donc je sais pas si je vais y arriver, mais j'espère que. Enfin, pour moi, ça va être quand même un espèce de petit déchirement parce que les personnages, je les aime bien, enfin, ceux qui restent. En fait, je vais pas sortir de la BD, je vais avoir Enfin, c'est pas une passion pour le moment, mais ça fait longtemps que ça me travaillait. En fait, je vais partir dans le tatouage. Donc ça fait un moment, je veux dire, à un moment donné, j'ai vraiment réfléchi, j'ai dit où je fais le tatoueur, où je fais de la bande dessinée. Donc ça a été la bande dessinée pour un moment, mais ça m'a toujours intéressé. Voilà, j'adore le monde du tatouage en fait, et ça m'a toujours intéressé de graver les gens, entre guillemets. Et du coup, bah là, je me lance en fait. Donc j'ai trouvé un maître tatoueur, comme on dit, qui m'a, avec plaisir, enfin j'espère, pris comme apprenti en fait. Et là, bah voilà, je me lance dedans. Donc je laisse pas tomber la BD, de toute façon, puis j'ai encore le tome d'Apocalypse. Là, je commence à faire mes armes depuis un mois, là, donc bah, c'est super. Moi, je suis hyper motivé, tout ça. Donc, en même temps, je vais continuer mon album, finir mon album. Après la série d'Apocalypse, en fait, bah, je pense que je vais faire une petite pause, histoire de réfléchir aux nouveaux projets, des choses comme ça. Continuer un petit peu, bien sûr, dans le tatouage, puisque c'est un petit peu mon nouveau truc. Voir où j'en suis, et puis voilà, après, peut-être sortir des bouquins, je sais pas, mais plutôt des one-shots. Pour le moment, la série, je vais peut-être arrêter un moment, et puis ouais. Donc mon prochain, de toute façon, même si j'étais pas parti là-dedans, je pense que ça aurait été un one-shot, histoire de calmer un petit peu le truc, parce que la série, c'est vrai que c'est bien, mais voilà, faut un peu respirer entre les tomes, et j'aime bien un petit peu changer d'univers. Ouais, si c'était vraiment, si je partais sur quelque chose que je connais pas vraiment. Là, bon, c'est vrai qu'Apocalypse, c'est vraiment, c'était un univers, voilà, j'ai mixé plein de trucs que j'adorais, tout ça, l'univers geek, les jeux vidéo, bien sûr les films, on en passe, c'est les meilleurs. Donc voilà, là je maîtrise un petit peu le sujet, et le mode de découpage et de choses fonctionnait vraiment pour ce type d'histoire. D'accord, Aquilos m'a donné carte blanche, donc ça je les remercie encore, c'est génial. Et parce que voilà, ça fonctionne, on va dire. Après sur d'autres sujets, voilà, ce serait plus difficile, je pense, des choses moins cinématographiques, des scénarios un peu plus élaborés avec des messages ou des choses comme ça.
J'aime bien en lire, mais par contre, pour ce qui est de la réalisation, ça va être un peu compliqué. Donc ouais, pourquoi pas pour des trucs comme ça, si j'avais envie de faire ça, je partirais avec un scénario. Tout à fait, oui, il y a un petit jeu de cartes en préparation en fait, chez les jeux Hopla en fait, qui avait déjà bossé donc sur une adaptation de BD, la BD Lincoln en fait, un petit jeu de cartes, on va dire style jeu apéritif, petite règle très sympa et très vite assimilée, partie d'un quart d'heure, 20 minutes, voilà, c'est très malin comme jeu, très stratégique, et voilà. Donc là, ce qui est intéressant, parce que le pari, c'était aussi de faire ma bande dessinée donc en petit jeu de cartes. Donc c'est super parce qu'ils ont vraiment gardé le graphisme, donc ça sera graphisme noir et blanc, avec les personnages d'Apocalypse dans le monde d'Apocalypse. Donc voilà, ça sera quasiment un petit chapitre, on va dire, qui ne sera pas dans la BD. Enfin, justement, dans le dernier tome, en fait, je vais faire une petite allusion pour amener un peu le jeu là-dessus. Donc ça tombe bien qu'il y en ait un nouveau, justement. Et du coup, voilà quoi. Donc ça sortira normalement au mois de septembre. Voilà. Donc sûrement dans les librairies spécialisées et puis dans les magasins de jeux, quoi. Et ça sera le nom pour le moment, ce sera Apocalypse au zoo de Carson City. Donc un nom à rallonge, comme beaucoup de films des années 50. Et voilà, et donc on amènera justement le lieu, ça sera le zoo de Carson City, parce qu'en fait il y aura des animaux en plus qui seront amenés dans le jeu. Non, en fait les animaux ne seront pas zombifiés, il faudra sauver les animaux en fait, puisque les jeux Hopla ils ont un petit peu un dogme, un petit peu nature, bio, des choses comme ça. Donc voilà, il fallait garder mon univers un petit peu noir et mettre voilà, une petite référence au jeu, à la licence qu'ils ont. Donc les jeux Hopla sont un petit peu, voilà, ils avaient déjà fait des choses là-dessus, donc on a rajouté les animaux en plus pour coller un petit peu au jeu, quoi. C'est pas mal ça. Ouais, je pense que je prendrais Buster. En fait, Buster Blackwood, en fait, déjà mon père, c'est un de mes personnages préférés en fait dans Les Frères. En fait, il allie un petit peu la froideur et l'intelligence de son frère Anton, et il peut être sauvage comme Dallas, mais il est plus réfléchi. Donc en fait, c'est un peu le gars qui est au milieu des deux en fait. Donc j'aime beaucoup ce personnage et en général, je suis plus pour les méchants. Bon, il n'y a pas vraiment de gentil dans ma BD. Enfin, si, il y a quelques semi-héros, on va dire, mais non, j'aime bien ce personnage. Ouais. Donc j'aime bien. Puis en plus, il dit pas grand-chose, donc il est un peu comme moi, j'aime l'écouter. Donc non, ouais, j'aime bien. Donc je pense que je prendrai lui. Puis en fait, même moi, je sais pas trop ce qu'il pense, ce gars. En fait, il est dans ma BD, il est là, mais ouais. Bon, on l'a laissé un petit peu dans la panade là, depuis 2-3 tomes. Là.